Bonjour. Est-ce que vous avez du mal à vous organiser? Très souvent, on me demande des astuces, hein, notamment les femmes débordées me demandent des astuces pour s'organiser, des astuces sur le rangement ou sur la productivité. Donc c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo, hein. Je vais vous expliquer quelles sont les causes du manque d'organisation, qu'est-ce que ça apporte de mieux s'organiser, et puis comment arriver à mieux s'organiser. Moi, je suis Dominique Jacob, je suis thérapeute psycho-énergétique et accompagnatrice de transformation, et créatrice du programme Femmes débordées, reprends les commandes de ta vie. Très souvent, mes clientes me demandent mais comment tu fais pour faire tout ce que tu fais, voilà, elles savent pas, et voilà. Donc justement, je vais vous en parler. Donc, quelles sont les causes du manque d'organisation? C'est un mode de fonctionnement acquis. C'est quelque chose qui c'est pas votre nature, hein, c'est quelque chose que vous avez appris. Et donc, c'est essentiellement lié à une difficulté à se concentrer, souvent en lien avec un envahissement émotionnel, hein, c'est-à-dire que quand il y a beaucoup d'émotions, on n'a plus la capacité à réfléchir correctement et à se concentrer. Il y a aussi une des causes, hein, du manque d'organisation, c'est tout simplement de ne pas savoir comment s'organiser, hein, de ne pas avoir appris à s'organiser, ou même avoir appris l'inverse en fait. Il y a aussi le fait qu'il y ait beaucoup de rumination, hein. Les personnes qui ont beaucoup de rumination, dans les femmes débordées, très souvent elles ont beaucoup de rumination, et du coup ça génère un manque de clarté, hein, dans la tête, et ce qui fait que c'est impossible de s'organiser. Il y a un autre élément, c'est aussi le fait de vouloir faire trop de choses en trop peu de temps. Donc du coup, ça génère beaucoup d'éparpillement, de précipitation et de stress, évidemment. Ou alors de faire plusieurs choses, de faire tout en même temps, hein, de ne pas focaliser sur une seule chose. Les femmes, on est très douées pour faire ça, faire plein de trucs en même temps, mais faut savoir réguler ça quand même. Donc, voilà les causes principales en fait, hein. Pourquoi c'est important de mieux s'organiser? En fait, déjà, la première chose, c'est pour avoir du temps pour soi. C'est vraiment capital, de pouvoir avoir du temps pour soi. Ensuite, c'est de pouvoir vivre dans un espace libre et en ordre, que ce soit l'espace à l'extérieur ou l'espace à l'intérieur, hein, qu'à l'intérieur, il y ait de l'air, hein, souvent les femmes débordées, elles me disent « Ah, j'étouffe ». Ouais. Donc, c'est aussi le fait de s'organiser, ça permet aussi de se sentir mieux à l'intérieur, hein. Moi, je vois, chez moi, si c'est pas bien rangé, j'ai l'impression d'étouffer. Donc c'est vraiment important, sans pour autant être maniaque, hein, mais c'est vraiment important que l'espace dans lequel on vit, que ce soit l'espace professionnel ou l'espace personnel, qu'il soit rangé et en ordre. Et parce que ça fait du bien à l'intérieur en fait. Et puis en plus, ça permet de retrouver plus facilement les choses. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que ça apporte d'autre de bien dans le fait d'être organisé? Ça permet d'être plus efficace, hein, et donc de réaliser beaucoup plus de choses en beaucoup moins de temps. Et ça, c'est vraiment précieux pour les femmes débordées. Et puis, ça permet aussi d'avoir beaucoup plus d'énergie, hein. Il y a plein de gens qui me disent « Ah, mais tu as tout le temps de l'énergie, comment tu fais ?» Bon, j'ai différentes méthodes, mais le fait d'être organisé, ça aide à avoir de l'énergie, en fait. Et puis, un dernier élément qui est important dans le fait de s'organiser, c'est aussi d'avoir de la satisfaction pour soi-même, hein, en fait, d'être satisfaite de soi, parce que on réalise plus de choses, parce qu'on se sent mieux à l'intérieur, parce que on a du temps pour soi, et du coup, ça amène vraiment beaucoup de satisfaction. Alors, comment on fait ça? En fait, je vous disais au début de cette vidéo, hein, que c'était un mode de fonctionnement acquis, le fait de ne pas s'organiser. Donc, ça veut dire qu'il faut changer ce mode de fonctionnement.
Et c'est un mode de fonctionnement à l'intérieur qu'il faut changer, en fait. C'est pas à l'extérieur, hein. Moi, je donne pas de technique de rangement, comment on plie le linge ou comment on classe ses dossiers. Non, hein, ça vient après. C'est une conséquence. Mais c'est le mode de fonctionnement interne qui a changé. Parce que c'est comme là, c'est là que ça commence, en fait. Tout ce que nous faisons commence par une pensée. Donc, la priorité, c'est d'apprendre à organiser nos pensées, à les organiser. Si nos pensées sont organisées, alors on a plus de clarté et donc on est plus organisé dans notre vie. Je sais pas, par exemple, vous voulez téléphoner à une amie, vous dites ah tiens, faut que j'y pense. Ben, vous y pensez en fait, et vous y pensez et comme vous y pensez, vous le faites. Et donc ça commence toujours par une pensée. Et donc plus vous avez l'esprit clair, plus vous pouvez vous organiser dans votre tête et plus vous êtes organisé dans votre vie. Le deuxième élément très important, c'est de pouvoir libérer des émotions. Parce que très souvent, hein, quand les femmes qui sont complètement submergées par leurs émotions, il y a plus, on peut plus clarifier l'esprit. Et donc, il faut apprendre, ou même se faire accompagner hein, pour libérer les émotions. Parce que si c'est envahissant, ça prend toute la place et du coup, il n'y a plus de place pour s'organiser dans la tête. Et puis aussi apprendre à réguler hein, les émotions. Mais ça aussi, hein, ça se fait avec un professionnel. Parce que quand on est en paix à l'intérieur, hein, c'est bien plus facile de s'organiser dans la tête quand on est en paix à l'intérieur, hein, que si on est dans le stress ou dans la fatigue ou dans l'épuisement, évidemment, on ne va pas pouvoir s'organiser. Hein. Donc, voilà, donc apprendre à libérer les émotions désagréables et à les réguler, à ne pas en générer davantage, à ne plus être envahi par ces émotions. Et puis, en fait, s'organiser, donc ça passe par les pensées, par organiser ses pensées. Et donc, pour pouvoir s'organiser dans nos actes, il faut apprendre à planifier, à déléguer, à renoncer aussi, hein, ou à différer, à reporter hein, certaines choses. Ben voilà, c'est pas forcément urgent tout de suite maintenant. Et puis aussi apprendre à renoncer. Il y a des choses, si c'est pas important et si c'est pas urgent pour vous, faites-le pas. Voilà, c'est aussi simple. Des fois, c'est plus simple à dire qu'à faire, mais voilà. Mais ça fait partie vraiment des choses à apprendre. Hein. Ça s'apprend. Hein. Planifier, déléguer, organiser, tout ça s'apprend en fait. Et puis, un autre élément pour arriver à s'organiser, c'est d'apprendre à focaliser son attention sur un sujet. Hein. Si par exemple au travail vous bossez sur un dossier, vous bossez sur un dossier. Si le téléphone il sonne, il sonne. Et puis voilà. À la maison c'est pareil. Si vous êtes en train de faire quelque chose qui est important, vous focalisez sur cette chose importante et vous répondez pas au téléphone. Voilà, ça fait partie de différer. Hein. Donc vous répondrez plus tard. Et puis d'apprendre à dire non. Hein, d'apprendre à dire non. Justement, par exemple, avec le téléphone, hein, très souvent les gens ils me disent quand ils m'appellent, tu me déranges pas. Non, tu me déranges pas, sinon je répondrai pas. Ça veut dire que si je réponds au téléphone, c'est que je suis disponible. Et si je ne réponds pas, je dis non en fait parce que je suis occupée à faire autre chose. Hein. Quand je suis en rendez-vous avec une cliente, par exemple, mon téléphone il est arrêté et je ne réponds pas. Hein. Ou quand je suis en train de prendre du temps pour moi et de lire un bon bouquin, le téléphone, d'ailleurs, il est en silence et je ne réponds pas. Voilà. Et donc, voilà, je vous ai donné tous ces éléments hein, sur l'organisation, sur les causes de l'organisation hein, qui est liée à un fonctionnement, ou plutôt un dysfonctionnement à l'intérieur. Et puis, ce que ça vous apportera de pouvoir vous organiser mieux, de manière plus optimale, hein, à la fois cette productivité, à la fois de la satisfaction pour vous, plus d'énergie, et en même temps, comment changer ça
Hein, ben, changer ça, c'est en changeant votre mode de fonctionnement. Mais la plupart du temps, il faut être accompagné par quelqu'un. Justement, moi, dans le programme Femmes débordées, reprends les commandes de ta vie, il y a tout un pan, tout un chapitre sur l'organisation et particulièrement l'organisation des pensées. Et évidemment, il y a tout un chapitre sur les émotions et sur comment réguler les émotions. Voilà, donc si cette vidéo, vous l'avez trouvée utile ou si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un, eh ben, partagez-la, hein, c'est fait pour. Et puis, si vous avez envie d'apprendre à vous organiser, contactez-moi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.